Avec une impossibilité de recruter l'été dernier, Chelsea a dû remanier son groupe lors de la saison précédente. Ils ont mis à la tête un ancien de la maison, Frank Lampard, qui connaît très bien la maison des Blues et qui a dû vraiment composer avec les joueurs qu'il avait à sa disposition. Il est allé donc aller piocher des joueurs encore méconnus du grand public, des joueurs de son centre de formation, que ce soit Mason Mount, Ross Barkley, Loftus-Cheek ou encore Tammy Abraham. Et tous ces joueurs, ils ont réussi à répondre présent sur le terrain. Ils ont vraiment composé une attaque offensive très intéressante et qui a permis à Chelsea de marquer pas mal de buts. Au final, la saison est une réussite. On les attendait vraiment au fond du gouffre. On les attendait vraiment en difficulté. Et finalement, ils ont longtemps titillé entre la 3e et 4e place. Ils terminent donc l'exercice 2019-2020 à la 4e place et arrivent même à se hisser en finale de la FA Cup. Quand tu as vendu ton meilleur joueur, Eden Hazard, celui qui t'a fait gagner des titres pendant les 5-6 dernières années, et que dans le même temps tu ne peux pas recruter, tu te dis que Chelsea allait tomber dans la mouise. En plus, tu notes quand même le retour de Pulisic qui a été très intéressant sur la fin de saison, et Lampard a vraiment dû composer une équipe très jeune, très offensif également. Il a réussi à remanier son groupe et à proposer du jeu, à proposer de l'envie, à proposer une projection vers l'avant pour mettre à mal tous ses adversaires. Il a vraiment bien équilibré son groupe pour que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu et puissent vraiment se sentir libres sur le terrain. Et on a vraiment senti qu'il était capable, qu'il avait les cartes en main pour vraiment montrer que Chelsea pouvait titiller le podium. Alors cette année c'est bon, la sanction est levée, on lâche le chéquier, Abramovich toujours en place et là pour recruter les joueurs dont Lampard aura besoin. Chelsea a probablement réalisé les meilleurs transferts de ce mercato. Alors qu'on s'attendait que pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, que les clubs allaient un petit peu se calmer sur le marché des transferts, et bien pas Chelsea. Ils n'allaient pas attendre une année supplémentaire pour recruter toutes les stars qu'ils ont prises cette année. Ils avaient déjà une sanction de la saison précédente. Roman Abramovich avait donc décidé, tout planifié, de recruter les meilleurs joueurs pour son club et pour son entraîneur Frank Lampard. D'abord, Hakim Ziyech, l'un des meilleurs joueurs de l'Ajax d'Amsterdam de ces 2-3 dernières années. Il est capable aussi bien d'évoluer sur la droite que dans l'axe, il est capable d'éliminer son vis-à-vis par ses dribbles, il est capable aussi d'adresser des bons centres dans la surface de réparation. Bref, c'est un joueur très complet qui va faire du bien chez les Blues. Ensuite, un autre gros coup, Timo Werner, qui est pourtant toujours engagé avec Leipzig dans le Final 8, mais qui décide quand même de quitter le club allemand pour Chelsea, juste avant le début de la compétition. Lui qui est l'un des meilleurs buteurs de la saison précédente va faire un grand fou en poste d'avance. Après l'un des meilleurs latérales gauche de la saison 2019-2020 en Première Ligue, Ben Chilwell, le joueur de Leicester, a totalement démontré qu'il avait toutes les qualités défensives pour prendre la place de Marcos Alonso cette année. Alors qu'il y a quand même quelques frictions entre Thiago Silva et le club du Paris Saint-Germain, le club du Paris Saint-Germain ne souhaite pas prolonger le salaire élevé du Brésilien. Thiago Silva s'engage alors librement pour Chelsea et va donc composer cette défense qui n'était pas forcément le point fort la saison précédente. Et enfin, l'un des meilleurs coups, probablement le plus attendu, probablement la pépite du moment, le joueur du Bayern Leverkusen, Kai Havertz, va donc signer chez les Blues en qualité de milieu offensif et il aura donc toutes les clés en main pour vraiment animer ce jeu de Chelsea. En termes de départ, ce sont 3 éléments offensifs qui quittent le club. D'abord William, qui lui était là depuis 2011-2012, il me semble, qui part librement pour Arsenal. Ensuite Pedro, pareil, qui part librement, je pense, à la AS Roma. Et enfin, un nouveau prêt pour le Belge Michy Batshuayi, qui donc rejoint Crystal Palace. Frank Lampard aime adapter son système de jeu vers un 4-2-3-1. Et avec les nouvelles recrues, qui vont donc devoir s'adapter à ce nouveau système de jeu, il devrait donc créer un petit peu plus de concurrence avec l'effectif déjà en place. Normalement, Ziyech devrait occuper le côté droit, Havertz devrait jouer dans l'axe et Werner devrait donc occuper ce poste d'avant-centre en concurrence avec Giroud ou Abraham. On sait que Chelsea de Lampard est une équipe qui aime conserver la balle. C'est une équipe qui aime se projeter vers l'avant. C'est pour ça qu'il y a l'importance de ce double pivot
qui peut être occupé aussi bien par Jorginho, par Kovacic ou encore par Kanté. Ce sont des joueurs qui vont permettre ces transitions défensives vers l'offensive. Ce sont des joueurs qui vont récupérer les ballons très bas et ensuite dans un rôle un petit peu plus de box-to-box de se projeter vers l'avant. C'est aussi des joueurs qui sont capables de lancer en profondeur leur attaquant. On l'a très bien vu lundi dernier contre Brighton lorsque Jorginho a lancé en profondeur Timo Werner et toute la qualité de l'Allemand pour aller récupérer ce penalty en première mi-temps. Sans le ballon, c'est un petit peu le point faible de Chelsea parce que c'est pas vraiment une équipe qui va presser à deux joueurs. C'est surtout un seul joueur qui va se contenter d'aller sur le porteur du ballon et l'autre qui va pourquoi pas observer le mouvement des adversaires. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça peut créer des espaces pour les adversaires. Il suffit qu'il y en a un seul qui monte et que l'adversaire en face est capable d'effectuer une passe rapide vers l'avant et donc du coup, il élimine son vis-à-vis très rapidement. Ça peut être un problème, il y a probablement un problème de communication. Zouma, Christensen, Rudiger, ce n'est pas forcément des profils très adaptés à ce genre de situation. Je pense qu'avec l'arrivée d'un Thiago Silva qui a l'expérience, qui est capable de communiquer avec ses partenaires, ça peut justement jouer psychologiquement sur ça. Pour le joueur à suivre, je pourrais bien entendu lancer une recrue. Mais c'est compliqué, je ne sais pas vraiment dans quel état d'esprit les nouvelles recrues vont se mettre en place pour découvrir ce nouveau championnat. C'est pour ça que je vais plutôt parler d'un joueur qui a vraiment fait ses preuves depuis 2-3 années. C'est Mateo Kovacic. Lui, c'est un des piliers. C'est probablement un des joueurs les plus sous-cotés actuellement. Et pourtant, il est tellement important. Il apporte vraiment un volume de jeu. C'est vraiment un joueur qui est capable de suivre le mouvement de l'adversaire, de faire le pressing et de récupérer la balle. Une fois qu'il a la balle dans les pieds, il est capable notamment de jouer un petit peu plus en box-to-box et d'évoluer directement vers l'attaque. Et ça, c'est vachement important. C'est un profil qui plaît énormément à Frank Lampard et qui va encore l'utiliser cette saison. J'ai tendance à dire que changer un effectif d'une saison à une autre est un pari risqué. Parce que là, on ne parle pas de 1 ou 2 joueurs qui vont arriver dans le groupe. Non, là, on parle carrément de 5, voire peut-être 6 nouveaux joueurs qui vont arriver. Quand tu sais très bien que l'an passé, tu avais déjà un effectif vraiment bien soudé, une équipe très offensive, bien en place. Et là, il va donc devoir s'adapter avec cette nouvelle concurrence. Comment est-ce que les nouveaux joueurs qui, je le sais, ont pas mal de qualités individuelles pour faire la différence, que ce soit Ziyech, Werner, Havertz, sur une action, ils sont capables d'aller gagner ton match. Mais est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter à ce collectif? Il va falloir que ces 3 joueurs découvrent ce nouveau championnat qui est la Première Ligue. Et on sait très bien que c'est un championnat très physique. On l'a vu lundi, Timo Werner, juste après la rencontre, et il a été très surpris de se retrouver face à 3 défenseurs centrales de haut gabarit, de plus de 1m90 chacun. Il a vraiment senti les difficultés physiques. Est-ce qu'il va pouvoir réussir tout au long de la saison à planter les mêmes nombres de buts? En tout cas, ça va être plus compliqué pour lui qu'en Bundesliga. Avec un tel investissement, tu sais très bien que Roman Abramovich n'est pas là pour casser des œufs, il est là pour gagner des titres, il est là pour vraiment titiller la concurrence et aller chercher une place européenne de sûr et pourquoi pas avoir des résultats en Cup, même sur la scène européenne. En tout cas, cette équipe nous a fait rêver sur le mercato. On sent qu'on parle de plus en plus de Chelsea qu'un autre club en ce moment. On a l'impression que on a trop envie de voir tous ces joueurs évoluer tous ensemble. Moi, j'ai vraiment envie de voir Hakim Ziyech, par exemple, plus que Havertz ou plus que Timo Werner. C'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un joueur techniquement qui est très agréable à regarder et j'espère vraiment qu'il va réussir à vraiment monter son niveau encore plus haut avec Chelsea. J'ai peur pour Chelsea parce qu'avec un tel niveau de jeu en Première Ligue, c'est compliqué d'aller accrocher le top 4. J'ai presque peur qu'ils risquent d'être déçus en fin de saison. J'ai vraiment l'impression que ça va être compliqué pour eux d'aller accrocher une place en Ligue des Champions. J'ai vraiment peur. On a vu un investissement de 200-350 millions, c'est pas toujours bon signe. On a vu, il y avait des clubs anglais qui ont déjà investi dans les années précédentes 100-150 millions et qui finalement sont descendus la saison d'après. Est-ce que ça va être le même problème avec Chelsea? Je ne leur dis pas qu'ils vont descendre en deuxième division, mais ils vont peut-être pas forcément accrocher ce top 4. J'espère pas pour eux, j'espère que Frank Lampard aura vraiment des solutions. En tout cas, il va falloir qu'il réadapte un petit peu plus son système de jeu parce qu'on ne veut pas voir le même match qu'on a vu lundi. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Chelsea avec toute cette pléthore de stars qui vont tous évoluer ensemble.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la position finale de Chelsea en Première Ligue à la fin de la saison. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous dis donc à demain pour une nouvelle équipe et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Salut!